Vous êtes sur Radio Lebene.tg, la voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h à partir du mardi 7 mars 2023. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte. Mardi 14 mars 2023, recevez nos salutations où que vous êtes dans le monde. Paix fraternelle à toutes et à tous. Je suis votre humble serviteur, Charles Yao Yao. Bonne écoute sur le www.radiolebene.tg dans l'émission La Voix de la Diaspora. Une émission prévue chaque mardi de 16h à 17h. Dans cette émission, nous donnons aussi la parole à la diaspora, notamment aux auditrices et auditeurs, pour poser des questions sur nos deux numéros à l'instar du 91 36 97 84. Je dis bien 91 36 97 84 et le 22 22 52 27, le 22 22 52 27, précédé bien sûr de l'indicatif plus 228. Derrière la baie vitrée pour conduire cette émission, nous avons Guillaume Agbehovia. Nous vous revenons après cette petite pause. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Nous recevons pour vous ce soir Safiou Radji, expert comptable, économiste et diplomate en charge du guichet de la diaspora Togo, où nous allons parler avec lui de la présentation du guichet diaspora et du HCTE, le bilan du guichet diaspora Togo, une distinction que cet homme a reçue de Togo Top Impact et les perspectives pour le guichet diaspora. Sans tarder, nous allons joindre pour vous M. Safiou Radji, qui impatiemment doit être en attente. Monsieur Safiou? Allô? Quelques soucis techniques. Nous allons joindre pour vous M. Safiou Radji, qui est expert comptable, économiste et diplomate en charge du guichet de la diaspora sur plusieurs questions. Monsieur Safiou Radji, bonjour. Bonjour. Oui, merci de nous accorder de votre temps. Sans trop tarder, on vous laisse de vous présenter vous-même, monsieur Radji. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je voudrais d'abord saluer vos auditeurs qui sont sur notre terre nationale, mais aussi à l'extérieur. Je voudrais vous remercier pour votre émission et pour me présenter succinctement, je suis Safiou Radji. J'ai une formation d'expert comptable et d'économiste et j'occupe des fonctions de conseiller auprès du ministère des Affaires étrangères depuis une dizaine d'années et depuis maintenant 1 an et demi, je m'occupe du guichet diaspora en tant que coordonnateur. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Vous vous occupez du guichet diaspora en tant que coordonnateur. Monsieur Safiou, présentez-nous un peu le guichet diaspora. En fait, pour un peu remonter à l'origine de la démarche très innovante du gouvernement, je dois préciser que le guichet diaspora est d'abord une parmi plusieurs autres initiatives du gouvernement en faveur de la diaspora. Okay. Parce que je fais cette mise en perspective pour vraiment rappeler tout ce qui a été fait par notre gouvernement en faveur de la diaspora, en notre faveur. Parce que moi-même, je suis de la diaspora, je suis toujours de la diaspora, puisque j'ai ma famille et mon lieu de vie qui reste en partie en France. Okay. Donc, il faut mettre en perspective le guichet diaspora à travers toutes les autres initiatives. Et je citerai très rapidement, d'abord, la mise en place de la direction des Togolais de l'extérieur depuis 2005,
Ça me permet d'ailleurs de saluer mon collègue avec lequel je travaille en permanence, monsieur le directeur de l'Entame, qui date de 2005, cette direction en tant que fonction régalienne au niveau du paysage institutionnel du pays. Ensuite, il y a eu plusieurs autres initiatives, notamment le fait que le ministère a pu obtenir l'exonération, l'exemption de visa pour les Togolais qui sont en situation de démontrer leur origine togolaise. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'était aussi un pas important. La participation aux élections, pour la dernière élection présidentielle, c'était aussi un acte, une initiative très importante de la part du gouvernement à l'endroit de la diaspora. Oui. La mise en place aussi d'un certain nombre d'initiatives pour inciter la diaspora à revenir au pays, dont je parlerai après au du bilan et des activités. Merci. Ce sont autant d'initiatives, mais j'aimerais aussi rappeler un certain nombre d'actions prises par le gouvernement pour démontrer son importance, l'importance accordée par notre pays à la diaspora, à savoir l'événement réussi diaspora, qui est une référence maintenant dans le monde, puisqu'il s'agit pour le Togo de réunir tous les 2 ou 3 ans un panel de l'ensemble des Togolais de l'extérieur qui brillent à l'extérieur, l'excellence togolaise de l'extérieur, faite pour faire court. Et c'est cet événement Renaissance réussite diaspora est aujourd'hui repris dans plusieurs pays. Et c'est fort de tous ces succès-là que le pays aussi s'est mis dans un positionnement international, puisque nous portons aujourd'hui au niveau de l'Union africaine un programme qui s'appelle Décennie des racines et des diasporas africaines, qui a été voté par l'Union africaine en 2021 et qui va de 2021 à 2031. Donc tout ça, c'est pour dire dans quel contexte a été mis en place le guichet diaspora, qui reste concrètement une émanation du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui là aussi est une des innovations, en tout cas au niveau du paysage institutionnel de notre pays. C'est une nouvelle institution de l'État qui a été créée, qui vise en fait à mettre en place un cadre qui permet au gouvernement, au secteur privé, à la société civile, de pouvoir dialoguer directement avec les Togolais de l'extérieur de manière un peu plus structurée, de manière un peu plus organisée. C'est ça l'origine même du Haut Conseil Togolais de l'extérieur. Et le guichet diaspora est d'abord un outil technique pour accompagner ce Haut Conseil, même si institutionnellement, elle reste rattachée au cabinet du ministre pour que ça puisse avoir un fonctionnement placé directement sous la supervision de son Excellence le professeur Robert Doucet. Nous le souhaitons tous. Il veut avoir l'efficacité et les résultats sur ce guichet diaspora. Il a permis à ce que l'outil soit rattaché au cabinet pour pouvoir bien le superviser lui-même. Voilà ce que je peux dire pour expliquer un peu l'origine de cet outil. Merci. Maintenant, si je dois rentrer un peu plus en détail, pardon, allez-y. Oui, merci beaucoup, M. Safi Oradi. Une innovation du gouvernement pour permettre de dialoguer avec la diaspora. Bon, parlez-nous un peu du bilan de ce guichet diaspora, si vous le permettez. Si vous m'accordez encore 2 secondes pour que je parle. Allez-y. Je finis sur la présentation avant de parler du bilan. Sans souci, allez-y. En fait, comme c'est un instrument nouveau dans le dispositif institutionnel, c'est important quand j'interviens que je fasse la présentation pour expliquer que c'est d'abord une équipe ici, au niveau du guichet diaspora. Ça s'inscrit d'abord dans un lieu symbolique qui est la Maison de la Diaspora, parce que la Maison de la Diaspora a été inaugurée aussi il y a 2 ans. Et c'est une structure qui permet d'héberger le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Et le guichet diaspora sert un peu de permanence pour le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur au niveau de la Maison de la Diaspora. Et c'est une équipe qui est en permanence disponible pour accueillir la diaspora. Et cette équipe est composée de moi-même, le coordonnateur, de mon adjoint, mais nous avons aussi un certain nombre de chargés de mission et le chef de cabinet du président du Haut Conseil de l'extérieur. Donc, c'est ça que je voulais dire pour finir sur la présentation. Merci. Maintenant, pour ce qui est du bilan, à proprement parler, il faut savoir que pour une structure de ce genre qui vient d'être mise en place, on doit toujours, en même temps qu'on apprend à se faire connaître, on essaye d'être présent pour dire ce que l'on essaie de faire et ce qu'on veut faire. On doit commencer à engranger des résultats. Et nous, je vais vous parler plutôt des résultats qu'on a pour décrire un peu l'activité et le bilan pour l'année 2022. En 2022, les choses qu'on a fait principalement, c'est d'abord de donner un signal fort à la diaspora sur le fait que désormais, quand ils ont besoin
d'un accompagnement pour le projet, ils ont un espace qui est dédié pour ça. Ils ont des équipes qui sont dédiées pour les accompagner. Je m'explique là-dessus. Lorsque un porteur de projet de la diaspora veut rentrer pour réaliser son projet, on est là pour l'accompagner à préparer son projet en amont. Ce qui permet, quand on rentre, d'avoir un temps qui a été bien préparé, bien rationalisé, et les gens n'ont plus le sentiment d'être venus passer beaucoup de temps et de ne pas avoir des résultats concrets. Donc, sur ce point, je vous ai vu. La garantie de résultats pour eux. Alors, M. Safiou, sur ce point, j'ai participé aussi, moi aussi, à des inaugurations de boutiques et ailleurs, ici, bien sur sûr. Le plan togolais, des Togolais de la diaspora. Là, je vous félicite. Je vous remercie beaucoup. L'idée, c'est qu'en fait, on veut donner la garantie à ceux qui veulent bien s'engager dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans l'accompagnement des projets, dans l'apport de compétences, notamment au niveau des communes où il y a vraiment des enjeux importants d'expertise qu'il faut amener pour développer nos communes. Tous ceux qui ont cet engagement-là vis-à-vis du pays, on veut faire en sorte que désormais, nous, on soit les transformateurs. On les aide à transformer leurs engagements en réalisation concrète. C'est ça l'ambition du lycée Diaspora. Ça passe par une rigueur dans la poche, une certaine forme aussi d'humilité pour que les gens n'aient pas l'impression qu'on leur donne des leçons. Mais l'objectif tel que le ministre nous a assigné, c'est que chaque cas, chaque dossier qui arrive ici est identifié et fait l'objet d'un suivi de bout en bout. Et le bout en bout, pour nous, c'est quoi? C'est quand quelqu'un amène un projet, on l'aide à mettre en œuvre son projet de l'étape de statut du document qui va donner juridiquement au niveau du CFE jusqu'à ce que son société soit créée, mais aussi on l'aide à démarrer, à faire les premiers pas au niveau de la mise en œuvre de son projet. C'est un peu mon expérience d'expert comptable qui me permet d'apporter cet appui au niveau du guichet Diaspora, mais c'est quelque chose qu'on a développé qui aujourd'hui a fait école. Beaucoup de gens sont venus avec des projets qui sont déjà aujourd'hui réalisés, comme vous l'avez dit, et on organise souvent aussi des conférences de presse ici avec le lancement de certains projets, avec le développement de certains produits. Donc tout ça, c'est pour dire que les gens qui sont disponibles pour faire des projets maintenant au Togo, ils n'ont plus d'excuses. Je dois expliquer aussi comment on arrive à réussir ce challenge, à relever ce défi. Ça vient de plusieurs instruments que le ministre, son Excellence professeur Robert Dussé, a voulu nous mettre à la disposition. Le premier des instruments qui me semble important d'évoquer, c'est le fait que nous disposons au sein de chaque ministère des points focaux qui sont chargés d'être nos répondants quand il y a une préoccupation qui est exprimée par les membres de la diaspora. On les appelle directement et ce sont des gens qui nous aident à obtenir les renseignements nécessaires pour répondre efficacement à ce que souhaite le membre de la diaspora qui a un projet. Je vous donne un exemple concret. Oui. J'ai un membre de la diaspora qui vient du Canada et qui était porteur de la distribution d'un fertilisant qui permettait, parce que c'était un procédé breveté par un Togolais canadien là-bas, de venir explorer le marché en attendant de venir installer un jour une usine au Togo ici. Et ce qui serait la première usine installée par des Canadiens pour ce fertilisant et qui va irriguer toute la région. Quand il s'est adressé à nous, il souhaitait qu'on l'aide à faire ce travail de distribution. Et nous, on l'a accompagné avec l'OTR pour qu'on le trouve des mécanismes qui lui permettent de pouvoir ramener ses produits au Togo sans subir des contraintes et surtout d'être compétitif en termes de coûts. Puisque comme c'est un produit breveté, le propriétaire du brevet a baissé sensiblement le prix, mais il fallait aussi qu'au niveau national, nous aussi, nous fassions l'effort complémentaire pour que ce produit puisse bénéficier d'un avantage comparatif au niveau du marché en tant que fertilisant bio, venant du brevet d'un Togolais qui vit au Canada. Donc, c'était ça la démarche qui est derrière. Et on est passé par le ministère de l'économie et des finances avec l'OTR, où on a rencontré les directeurs qui ont voulu nous aider en s'appuyant sur nos points focaux. On a travaillé avec le ministère de l'Agriculture, qui nous a aussi aidé à les aider à obtenir les agréments qu'il faut pour pouvoir importer des fertilisants au Togo. Donc, voilà concrètement ce qu'on fait pour aider les projets à se mettre en œuvre. Et la personne dont je parle là, le projet dont je parle là, les porteurs du projet sont en train de signer actuellement des contrats avec des coopératives au Togo pour remplacer les fertilisants actuels par des fertilisants bio. Un deuxième exemple pour illustrer le propos, on a été sollicité pour la mise en place d'un projet beaucoup plus industriel venant de la Chine. Et il s'agissait pour ce projet-là de mettre en place une unité de production de 100 000 pondeuses
et qui serait capable d'aider le Togo à réduire sa facture en matière d'importation des œufs. Et on les a mis en relation, cette fois-ci au niveau du ministère de l'Agriculture, avec le département de l'élevage, et on prépare prochainement une réunion technique avec ces porteurs de projets qui viennent avec les Asiatiques. Et l'idée, c'est que prochainement, ils seront au Togo pour faire une mission économique exploratoire avant la mise en place de tout projet. Là aussi, on s'est appuyé sur nos points focaux pour réaliser cette activité. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse, au cas par cas, parce que le ministre surveille vraiment méticuleusement les dossiers qui arrivent, être en situation de bien les étudier, d'apporter des solutions et de rendre compte à l'autorité de l'avancement des projets. Donc, je donne juste ces deux exemples parce qu'on est à l'antenne, je ne peux pas en donner trop, mais je pourrais vous citer des exemples en matière d'analyse, des gens qui ont des cabinets d'analyse qui sont venus, qu'on a aidé à trouver des marchés, à trouver des partenaires avec lesquels ils travaillent sur place, ou des gens qui ont besoin de faire des études de marché. On les oriente vers des cabinets qui sont spécialisés, qui sont vraiment pointus en matière de sondage ou d'études de marché. Donc, toutes sortes de demandes nous viennent de la diaspora, et à chaque fois, on essaye de trouver des solutions. C'est ça qui fait que désormais, le lycée diaspora est de plus en plus connu par les demandeurs que sont la diaspora. Mais je dois dire que nous en sommes qu'au début de ce mouvement. L'ambition de l'autorité, c'est que cette demande soit beaucoup plus collective, beaucoup plus massive, pour que ça donne beaucoup plus d'impact au niveau de l'économie et du social dans le pays. Parce que pour nous, on ne fait pas de différence entre les projets qui sont de portée sociale par rapport aux projets qui auront plus de contenu financier ou économique. On prend tous les projets tels que ça vient et on donne l'assistance qu'on doit donner pour que les porteurs de projets d'abord réalisent leur projet et puis soient satisfaits de ce qu'on a pu leur apporter comme assistance, comme expertise dans la mise en œuvre de leur projet. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, si vous me donnez encore un peu plus de temps. Allez-y, vous êtes libre. Allez-y, monsieur Safiou. Qui n'est pas négligeable, c'est que avec mon collègue, dont je citais tout à l'heure le nom, le directeur Lantam, on est aussi très sollicité pour tout ce qui est accompagnement administratif. Pourquoi je reviens là-dessus? Lorsque en 2014, on a fait les assises pour pouvoir faire vraiment une espèce de table ronde sur toutes les préoccupations, les attentes de la diaspora, étaient ressortis tous les problèmes administratifs, tous les problèmes en ce qui concerne la réalisation des documents administratifs plutôt. Et le ministre a souhaité, avec la mise en place du Haut Conseil, qu'on donne une nouvelle dynamique à la capacité de l'administration à répondre à ces demandes-là de la diaspora. Parce que quand les gens reviennent au pays, souvent, ils veulent faire leurs documents administratifs avant de repartir. Parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire forcément dans les pays où ils sont, puisqu'on n'a pas la capacité de donner les documents administratifs dans tous les pays où on a nos ambassades pour l'instant. Donc, l'idée, c'est que avec vraiment la force d'engagement de notre ministre, on a pu obtenir un certain nombre de facilités aujourd'hui. On a des points focaux au niveau de la direction de la nationalité, on a des points focaux au niveau de l'état civil, on a des gens qui nous aident, on a même un guichet diaspora au sein de la direction générale de la documentation nationale qui permet de recevoir les membres de la diaspora et de veiller à ce que le délai de production des documents d'identité pour les membres de la diaspora qui passent par ce guichet soit réduit à 10 jours. Et il y a des gens qu'on a pu aider à obtenir leurs documents en moins d'1 semaine. On l'a déjà réussi à plusieurs reprises. Donc, l'idée, c'est de dire que cette partie-là, qui était une demande forte de la diaspora, le ministre a tout fait pour qu'on y réponde. Et même pendant l'été, on a eu des journées portes ouvertes où on a mis en place au sein du ministère même des structures pour accompagner la réalisation des documents administratifs. Donc, je donne ce volet-là d'activité pour montrer aussi que la partie pragmatique, l'attente de la proximité de la part des tolérants de l'extérieur, on s'en préoccupe aussi. Maintenant, si je vais revenir sur le bilan du lycée diaspora, j'ai commencé par ces aspects-là qui concernent la diaspora, mais il faut que je vous parle aussi de ce que nous travaillons, ce que nous faisons en interne pour servir la diaspora, pour accompagner mieux la diaspora. À ce titre, je vais citer dans nos activités cette année 2022, le fait qu'on a pris en charge, le ministre a voulu nous confier le soin de réaliser le premier recensement des Togolais de l'extérieur. Donc, c'est une activité qui s'est déroulée sur près de 6 mois à la base. Après, il y a eu des prolongations, mais c'est quelque chose qui était indispensable parce que c'est
ce recensement qui nous donnera les outils dont on a besoin, que ce soit pour faire le répertoire des compétences, que ce soit pour faire le répertoire des entrepreneurs et des investisseurs potentiels venant de la diaspora, que ce soit même simplement pour avoir une cartographie de nos compatriotes un peu partout dans le monde. Donc ça, c'était une des activités importantes qui ont jalonné notre année d'exercice au niveau du guichet diaspora. Je citerai aussi tout ce qu'on a fait durant l'année 2022 en ce qui concerne les participations à certaines réunions, à certains forums où on a pu représenter la diaspora, les activités, les approches du gouvernement pour la diaspora, toute l'assistance que le gouvernement essaie d'apporter à la diaspora. Ça aussi, ça a été une des activités du guichet diaspora. Et puis, je ne veux pas oublier que l'année 2022, c'était aussi l'année des élections du Haut Conseil de l'extérieur. Oui. Donc, on était aussi associés à cette activité qui a eu comme couronnement l'organisation d'un forum. Et je reviens sur ce forum parce que ce n'est pas tous les pays qui le font. Le Togo a fait le choix de mettre le paquet en ce qui concerne l'accompagnement de la mise en place de ce Haut Conseil de l'extérieur. Ça a été fait lors de la mise en place la première fois en 2019. Et 3 ans après, les autorités, le ministre a vraiment fait le maximum pour rééditer cet aspect très important, régalien, institutionnel de la mise en place, puisqu'on a fait venir tous les délégués pays du monde entier. C'était les 77 en 2019 et cette année 2022, il y en avait 48, puisqu'on a dû rationaliser, je vois un peu la cartographie de la répartition de nos circonscriptions. Donc, les 48 délégués sont revenus à Lomé et étaient autour du ministre au moment de l'installation effective qui a eu lieu en 2022, en novembre 2022. Donc, je reviens sur ça parce que c'est un moment important dans la vie de la relation entre l'État et la diaspora, puisque c'est aussi le moment où les personnes qui doivent représenter après la diaspora viennent prendre en charge leur mission et leur délégation pour aller exercer après dans leur pays de résidence. Donc, je voulais souligner l'investissement spécifique que le Togo fait en faisant cette démarche qui consiste en fait à faire venir les délégués pays sur le territoire national, leur diligenter des formations pendant une journée et ensuite une installation et puis faire en sorte qu'ils puissent se connaître, apprendre à mieux comprendre aussi. Et c'est peut-être ça aussi qui est important. Ils partent du pays avec le maximum de bagages pour aller discuter avec les autres compatriotes, parler en tant qu'ambassadeur d'une certaine manière, si je puis dire, de la volonté de développement, de progrès au niveau national. Donc c'est ça en fait le dernier aspect que je voulais souligner en ce qui concerne l'activité au niveau du guichet diaspora. Mais le principal objet du guichet diaspora, je vais revenir là-dessus en conclusion, c'est d'accompagner les projets, c'est d'aider à développer les projets, d'aider à solutionner les projets qui sont bloqués, d'aider à faire en sorte que certains projets, comme par exemple le projet qu'il y a dans le domaine de l'immobilier, d'aider la diaspora à faire construire de manière collective, ce genre de projet, on les prend en charge de bout en bout, on les accompagne pour aller travailler avec le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Réforme foncière. S'il faut des interventions au niveau de l'ETR, on voit ce qu'on peut faire avec le ministère de l'Économie et des Finances. S'il faut des initiatives avec d'autres départements, on fait vraiment le travail d'accompagnement pour que les projets puissent être menés à bout de la manière la plus rigoureuse possible. Donc, c'est vraiment un travail d'appui au projet, d'accompagnement des projets. Et l'objectif pour nous, c'est que d'ici quelques années, l'observatoire qu'on va mettre en place, qui permet d'inventorier les contributions de la diaspora, puisse dire au Togo, la diaspora a permis de construire, je ne sais pas, 2000 constructions et la diaspora est capable de loger 500 000 personnes à l'échelle nationale, etc. Donc, c'est ça, en fait, l'ambition. J'ai oublié de parler des projets agricoles, parce qu'on a énormément de membres de la diaspora qui passent par le guichet, qui vont mettre en œuvre leurs projets, que ce soit simplement des fois pour juste acheter des terrains et planter des arbres, ou des fois faire des cultures qu'ils peuvent gérer facilement à distance. Donc, tout ça, ce sont des contributions aujourd'hui un peu éparses qu'on va un jour rassembler au niveau de l'observatoire pour vraiment montrer l'impact réel, la profondeur de l'impact que la diaspora apporte au niveau de l'économie nationale et au niveau de la société
Merci beaucoup, M. Safiou Radji. Vous avez fait un bon développement de tout ce qui se fait du côté du guichet de la diaspora. Gardez la ligne, nous allons observer une courte pause et vous revenez, M. Safiou. Togo Radjela gan Deborah Sidio Dankorobe Mau Ponsela le Hadim Kena Abraham pe Mau Isaac pe Mau Jacob pe Mau Ponse Klepe Gagné Klonti Kokwe Amadaka Deborah pe Hadjijo de Agbepo Yesu Kristo pe Nyanywela Bobo Koko pe Mse Meo Ko Hadjiji pe Yoyola Chue Kena Mse Dodo Amesio Gbojo Le Govovo Me Iye bena yakpere Amesio Dive Yacho Akpere da Ana Yehowa Depe Dominyo Klepe Ameta Kokpota Epe how do to wenye King of King alo fia pe fia You are my father alo wenye tonye Bobobo Jalelele Nyenye amesi u Goliath Daniel pe mau si o dikple agbaja pe nonome Daniel pe mawe Rasio katamia ton akpole Adam de moye yadi le Deborah la puissance de Jéhovah TV Deborah menye hadila de ko oke bon enye mau pe gbepande la Ke die da se kude mau pe yoyo le pe agbemeunti Mia se hagbeda Amadaka Matema tutu nyasi Jehovah bonda nyagbeti o Bokondaka Matema tronyasi Amlima mau blanc Amadaka Matema tutu nyasi Jehovah bonda nyagbeti o Bokondaka Nous sommes dans les studios de Radio Le Bénin pour votre émission La Voix de la Diaspora, chaque mardi de 16h à 17h. Nous vous donnons la parole aussi sur le 91 36 97 84 pour intervenir sur le sujet de votre choix et aussi poser des questions. Nous sommes avec Safiou Radji, expert comptable, économiste et diplomate en charge du guichet Diaspora, qui nous fait un bon développement du guichet de la Diaspora. Nous restons toujours avec lui. Monsieur Safiou, vous êtes en ligne? Oui, je suis à votre niveau. Merci beaucoup, monsieur Safiou. Votre engagement et tout le boulot que vous abattez ont été couronnés par un prix, notamment le prix du leader de la diaspora, Togo Impact, un événement mis en place depuis 2018 et qui met en lumière des figures de proue et d'avant-garde du Togo dans divers domaines d'activité, des figures de proue que vous êtes. Parlez-nous un peu de comment vous avez accueilli cette distinction, monsieur Safiou. Vous m'entendez, monsieur Yao? Je vous reçois 5 sur 5, monsieur Safiou. En fait, je vais vous répondre de manière un peu paradoxale, oui. En vous disant que j'ai été un peu surpris. J'ai été un peu surpris. Pourquoi être surpris alors que vous abattez un grand boulot pour le pays, M. Safiou? Je vais m'expliquer là-dessus. Parce qu'en fait, quand vous travaillez pour votre pays, oui, vous pensez à tout sauf les reconnaissances. Sinon, vous ne pouvez pas durer, en fait. Pour tout vous dire. Ça, c'est l'humilité. Je m'étais simplement mis dans le rôle d'un serviteur de son pays et qui faisait des choses tous les jours avec le maximum d'intention, avec le maximum de rigueur. J'ai une autorité qui aime la rigueur, qui est un homme de rigueur, et donc ça aide à vraiment essayer de se surpasser. Donc c'est principalement ça, la raison pour laquelle je vous dis que j'étais paradoxalement surpris. Cela étant dit, je suis assez fier d'avoir cette reconnaissance parce que c'est peut-être le résultat de beaucoup de choses en fait, et beaucoup de choses dont je ne peux pas parler en internet, pour vous dire. Oui. La partie dont je peux me permettre de parler, c'est que avoir une reconnaissance comme ça fait plaisir pour sa famille. Ah oui. D'abord pour son Dieu, parce qu'on se dit vraiment, tout ça on lui doit. On est reconnaissant aussi par rapport à ses parents, à ses origines, parce que c'est d'eux qu'on tire la force qui a permis d'obtenir ça. Oui. Et puis je dois dire par rapport à sa famille, et dans mon cas, parce que ça a demandé beaucoup de sacrifices de la part de ma famille. Je suis
quelqu'un de passionné de la question de la diaspora, donc j'ai dû accepter de faire le sacrifice, de laisser de côté tout ce que je faisais en France pour pouvoir me concentrer sur ce que j'ai à faire ici. Je ne pouvais pas vraiment combiner les deux. Donc, c'est pour ça que je me dois de dire aujourd'hui à l'antenne que ce prix est aussi quelque chose qui est une reconnaissance pour le sacrifice que ma famille a bien voulu consentir pour m'accompagner. Et puis, en dernier lieu, je dédie aussi ce prix à tous mes collègues parce que j'ai beaucoup appris d'eux. J'ai beaucoup donné aussi. J'ai découvert le milieu de la diplomatie, qui est un milieu que je ne connaissais pas. J'étais vraiment éloigné parce que je suis un homme du chiffre. Et donc, j'ai petit à petit appris. C'est au bout de 10 ans que je suis reconnu comme diplomate et obtenu ce titre-là par rapport à mon travail. Donc, j'en suis très heureux. Je ne peux pas cacher ma joie pour ça, parce que tout ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de nuits blanches, dirait mon épouse et mes enfants. Et donc, on ne peut qu'en être humblement fier. Voilà. Mais pour moi, ça ne donne que la mesure de tout ce qui me reste à faire. Parce qu'une fois que vous avez cette reconnaissance-là, il y a quelque chose qui est donné pour la première fois dans l'histoire de votre pays, ça vous met la barre un peu très haut. Et ce qui fait que les tâches que j'ai à faire actuellement, je les fais encore avec beaucoup plus de rigueur, parce que je considère que j'ai encore moins droit à l'erreur, pour tout vous dire. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que je le prends, avec beaucoup d'humilité, mais en même temps beaucoup un petit peu de satisfaction quand même, parce que ce n'est pas rien, c'est quand même beaucoup. Quand ton pays vous donne une reconnaissance, c'est quand même beaucoup pour mon jeune parcours. Monsieur Safiou, merci beaucoup. Monsieur Safiou, permettez-moi de vous poser cette question. Des chiffres à la diplomatie, c'est quoi votre secret? En fait, c'est quelque chose que moi-même j'essaie d'explorer et j'espère pouvoir écrire là-dessus au bout de mon parcours. Contrairement à ce que l'on croit, il y a souvent beaucoup de similitudes entre les activités humaines qui renvoient aux chiffres et les activités humaines qui renvoient, que ce soit à la réflexion, à la pensée ou même à l'art. Paradoxalement, il y a beaucoup de liens. Et moi, en fait, pour tout vous dire, même en Europe, pendant les 15 ans où j'étais vraiment basé à Paris comme expert comptable d'un très haut niveau, j'ai travaillé surtout dans le milieu culturel, dans le milieu social, dans le milieu politique. J'ai toujours déjà baigné dans cet environnement-là, socio-culturel, où je ne voulais pas m'enfermer dans les chiffres, en fait, parce que les chiffres ne me suffisaient pas. Donc, j'ai toujours voulu garder une portée vers le social, l'économique, le diplomatique, la curiosité. Donc, c'est comme ça que c'est venu petit à petit. Et puis, il faut dire aussi que nos vies, c'est aussi des rencontres. Parce que je le dis souvent à quelques amis qui me sont proches, que moi, mon parcours au Togo, je le dois au ministre, c'est Robert Dussé. Voilà. Je le dois au chef de l'État avec lequel j'ai eu la chance, son Excellence Faure Gnassingbé, de travailler, parce que c'est lui qui m'a donné vraiment envie de venir travailler au Togo. Vraiment, je dois ça au chef de l'État. Et j'avais vraiment beaucoup appris. Et je le dois aussi à cette rencontre-là avec mon ministre actuel, qui sont des personnes qui m'ont donné envie de revenir travailler au pays, alors que je pouvais faire tout ce que je veux, mais vraiment tout ce que je veux à l'extérieur, parce que j'ai eu la chance d'avoir plutôt un parcours que je peux considérer comme étant correct, puisque je suis sorti très jeune, expert comptable, à l'âge de 27 ans. Et je suis parmi les premiers experts comptables de toute l'histoire du Togo, puisque je dois être le numéro 10. Félicitations, monsieur Safiou. je pouvais me contenter de ma petite vie tranquille parisienne. Mais l'appel de l'intérieur est plus fort, l'appel de l'origine est plus forte. Et puis la rencontre de personnalités comme ça vous aide aussi à encore vous engager par rapport à votre pays. Donc, il n'y a pas d'histoire cachée là-dedans, c'est juste l'engagement moi-même que j'avais déjà par rapport aux autres
l'engagement par rapport à mon pays et puis la chance de rencontrer des personnalités qui vous donnent envie d'aller encore plus loin et donc de faire certains efforts, certains investissements personnels, quoi. Et puis le dernier point que je veux dire, c'est que le sujet de la diaspora, c'est pas un sujet qui est venu à moi par hasard. J'ai eu la chance d'être dans un noyau de gens, on peut dire influents à l'époque. On était des jeunes Togolais, Béninois, Ivoiriens et autres. Et je peux vous dire qu'on recevait tous les hommes politiques qui sont devenus importants après en France. On a reçu Martine Aubry, Strauss-Kahn, je pense même Laurent Fabius, dans notre association qui s'appelait Renaissance africaine. Et de cette association est sortie l'idée de créer une plateforme qui va permettre aux Africains de vraiment valoriser leurs compétences. Je ne raconte pas souvent cette histoire, mais je dois le dire pour vous expliquer. Oui, allez-y, ça fait plaisir de l'écouter. Partagez-nous un peu vos expériences et vos moments. Donc, quand on a pu mettre en place cette structure qui s'appelle, à la base, ça s'appelait InterSearch. Et quand le Togolais Didier à côté et moi, on a pris le relais pour créer AfriqueSearch, à l'époque, personne n'y croyait au fait qu'on peut convaincre les Africains de rentrer travailler chez eux. Jusqu'à présent, AfriqueSearch est resté le premier cabinet à avoir osé faire ça et l'avoir brillamment réussi, puisque AfriqueSearch existe toujours. Mais dans mon approche, je trouvais que ce qu'on faisait avec AfriqueSearch, c'était une partie du boulot. C'était une partie intéressante, valorisante. Je considère même que ce que Didier a continué à faire aujourd'hui est reconnu comme étant assez inventif, assez contributif au développement du continent. Mais moi, je considérais qu'il fallait aussi, sur le continent, aller aider nos États à vraiment s'occuper, s'engager encore plus vers la diaspora. D'où ma démarche vers le Togo. Parce qu'on ne peut pas prôner quelque chose qu'on ne peut pas s'engager à faire soi-même. Donc, quand les gens se demandent comment un expert comptable devient diplomate, c'est juste parce que j'ai travaillé pour un sujet qui me passionne et j'ai voulu aller jusqu'au bout. Et ça m'a permis, après, quand vous avez la chance d'avoir des autorités qui vous font confiance et qui vous permettent de travailler dans des conditions acceptables et correctes, et plus que correctes, vous ne pouvez que donner le meilleur de vous. Donc, le sujet diaspora vient de là. Okay. Parce que la diaspora qu'on a amenée avec AfriqueSearch me paraissait, c'était pas suffisant par rapport à ce que les États peuvent amener, et la preuve est faite maintenant. Puisqu'au niveau de chaque pays, il y a des stratégies qui sont mises en œuvre pour vraiment capitaliser cet actif stratégique que constitue la diaspora et l'utiliser comme un instrument puissant de développement. C'est ça ma vision depuis le départ, quand on a eu AfriqueSearch. Et je suis très fier qu'aujourd'hui, tout ce que le Togo a fait puisse apparaître comme étant exemplaire, au point même d'être reconnu au niveau de l'Union africaine, voire même des Nations unies. De la même manière que je suis fier de ce que devient AfriqueSearch aujourd'hui dans le monde, puisque ce sont des choses que l'on construit en partant de rien. Voilà, en partant de rien, mais avec le travail, la conviction et l'appui, mais vraiment la puissance de l'appui du ministre. Le Togo est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce que je peux dire. Merci. Je ne suis pas un diplomate partant, je suis un diplomate qui s'est construit pendant 10 ans. Merci beaucoup, M. Safiou Radji. Nous vous rappelons que nous sommes avec M. Safiou Radji, expert comptable, économiste et diplomate en charge du guichet Diaspora Togo et conseiller du ministre des Affaires étrangères du Togo. M. Safiou, aujourd'hui, si on vous demande quelles sont les perspectives du guichet Diaspora, qu'est-ce que vous pourrez dire? En fait, il se trouve que, comme je vous l'ai dit, notre autorité est vraiment très rigoureuse. On a, dans le cahier de charge du guichet Diaspora, l'obligation d'avoir un plan d'action, un plan stratégique d'action sur 3 ans. Et je vais juste vous énoncer les quelques axes forts de ce plan d'action, en évoquant juste les projets, en les explicitant un peu. Le premier des projets qu'il y a dans notre programme d'action au niveau du guichet Diaspora, c'est la mise en place du répertoire des compétences et des talents des Togolais de l'extérieur. C'est une base de données que le Togo veut mettre en place qui va permettre à terme de disposer d'un actif, mais là vraiment d'un actif que je peux qualifier de géostratégique, puisque ce sont des compétences qui sont partout dans le monde
qu'on disposera dans une seule base de données. Et l'autorité même est en train de préparer le fait qu'on puisse s'inspirer de cette base de données pour en faire aussi un outil national. Qu'on puisse aussi avoir un jour une base de données unique pour toutes les compétences de tous les Togolais, qu'ils soient à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc ça, c'est un des projets phares du guichet diaspora que je peux dire en termes de perspective. Il y a aussi en préparation le fait de mettre en place un réseau de l'entrepreneuriat et de l'investissement des Togolais de l'extérieur sous forme d'association. Parce que l'autorité ne veut pas être présente sur tout et partout. Donc, il a fait le choix qu'on aide à mettre en place une association qui va porter ce réseau. Et le réseau aura pour principale mission le partage d'expertise et le partage d'opportunités d'affaires au Togo. Parce qu'on considère que les gens qui sont entrepreneurs déjà à l'extérieur sont peut-être les meilleurs pour venir devenir entrepreneurs au Togo. Les gens qui sont investisseurs à l'extérieur ou connaissent des investisseurs ou des partenaires à l'extérieur sont peut-être les meilleurs qui peuvent nous aider à ramener les investisseurs, les partenaires et autres pour venir faire des projets au Togo. Donc, ce réseau va servir à dynamiser ça, à mobiliser vraiment entre eux-mêmes, créer un espèce de plateforme de communication, d'échange d'informations. Ils auront aussi accès aux appels d'offres, aux opportunités d'affaires qu'il y aura autour. Tout ça leur sera remonté avec l'assistance du ministère de la promotion de l'investissement pour qu'on puisse vraiment leur donner de quoi développer au niveau de notre maillage international des échanges au niveau des personnes qui peuvent permettre vraiment de venir réaliser des projets de toutes les tailles au Togo. L'idée, c'est ça qu'il y a au niveau de ce réseau d'entrepreneuriat et d'investissement des Togolais de l'extérieur. L'autre projet qui est aussi en préparation, c'est la mise en place de tout ce qui est outil qui va permettre de suivre les contributions et toutes les facilitations que le gouvernement apporte à la diaspora. Parce que beaucoup de choses sont faites et on voudrait vraiment trouver un moyen pour bien structurer tout ça et faire en sorte que ça puisse apparaître comme étant un moyen d'attractivité de la diaspora pour s'investir et amener des projets. Je vous ai parlé de l'observatoire de la diaspora tout à l'heure, qui va permettre d'évaluer et de suivre aussi les contributions. On projette aussi de faire un guide des facilitations qui sera beaucoup plus diffusé auprès de la diaspora, pour qu'ils puissent vraiment savoir des facilités fiscales, douanières, administratives et d'installation que le Togo propose au niveau de la promotion de l'investissement national. Il est prévu aussi de faire un guide des facilitations au niveau de l'accès au financement. Et à ce titre, je vais faire un petit stop parce que la question du financement, c'est une des clés que nous avons relevées pour pouvoir vraiment aider à investir. L'idée sur laquelle nous travaillons actuellement avec sous l'autorité de son Excellence professeur Robert Doucet, c'est que nous puissions voir dans quelle mesure le ministère peut servir à mettre en place une plateforme unique avec toutes les banques. Et cette plateforme servirait à réceptionner tous les projets que la diaspora veut mettre en œuvre, ce qui permettrait aux banques de directement les examiner et de pouvoir les traiter. Avec la capacité, pour ce qu'on aurait mis en place à ce moment-là, que certains dossiers puissent être préétudiés en amont au niveau du guichet diaspora ou accompagnés en amont au niveau du guichet diaspora, ce qui permettrait au niveau des banques d'avoir une attention spécifique pour pouvoir leur donner les meilleures chances de financement. Donc ça, c'est une plateforme sur laquelle on travaille actuellement parce que c'était dans le programme, mais on est déjà à l'œuvre là-dessus parce que c'était une demande forte au niveau de la diaspora parce que les gens viennent en se disant ils auront un financement. Et comme on n'a pas les ressources pour leur donner ce financement, on veut au moins leur donner un accès au financement qui existe au niveau des banques. Et à ce titre, je voudrais vraiment passer un message patriotique aux banques. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je veux juste dire simplement que le fait que les banques vont accepter peut-être un niveau de risque différent pour ces projets des personnes qui sont à l'extérieur, ça demande qu'on soit plus inventif en ce qui concerne l'approche des risques. Dans la plupart des pays aujourd'hui à l'extérieur, on arrive toujours à trouver des instruments pour dérisquer les opérations. Ce que je demande aux banques, c'est qu'on trouve
un siècle pour discuter, travailler. Et il y a des gens qui sont disponibles aujourd'hui au niveau de la BRVM. Notre Togolais qui dirige la BRVM est disponible pour regarder comment on peut réfléchir à comment faire en sorte que l'investissement de la diaspora, qui ne peut pas donner de garantie sur le terrain, ne soit pas bloqué par les problèmes de garantie. On trouve des approches pour qu'on puisse trouver des assurances qui couvrent les garanties ou des garanties assurantielles. Bref, on essaie d'être inventif pour aider à ce que les contributions de la diaspora puissent être beaucoup plus significatives. Et je voudrais donner un chiffre qui puisse permettre à tout le monde de voir de quoi il s'agit. La diaspora dans le monde, c'est 50 milliards d'épargne. C'est 50 milliards d'épargne. C'est colossal. Hein? C'est des sommes énormes. Oui. C'est des sommes énormes. Donc, si on veut capter une partie de cet argent qui reste dans les autres pays, qui développe les autres pays, on a besoin que nos banques soient plus inventives, que nos banques nous apportent des solutions. Et je sais que nos banques sont capables de ça. Donc, vraiment, c'est le message que je voudrais profiter de passer, parce que c'est le lieu de dire ici que ce que la diaspora veut faire, tout est prêt. Les États sont prêts, les membres de la diaspora sont hyper prêts, je peux le dire. Ce qui manque, c'est la clé du financement. Et il faut qu'on règle ce problème. Nous, au niveau du guichet diaspora, avec les capacités de l'autorité, on essaie de mettre en place ce desk financement. Mais la vraie solution doit venir des banques, en proposant elles-mêmes des guichets diaspora au sein de chaque banque, en proposant elles-mêmes des lignes de crédit immobilier dédiées à la diaspora, en proposant eux-mêmes pour les gens qui ont des entreprises ici, mais qui vivent en Europe, de trouver des formules pour qu'ils puissent financer quand même leur activité ici, parce qu'ils développent ici leur activité. Donc, c'est ça que je voudrais dire en faisant cette pause-là sur la question du financement. Mais au-delà de ça, les autres projets phares, pour parler toujours de la perspective, c'est la perspective de mettre en place aussi un incubateur ici, au Togo, au niveau du guichet diaspora, ou même peut-être à l'extérieur. C'est que l'idée, c'est qu'on puisse disposer d'une plateforme, d'une structure qui permettrait aux membres de la diaspora qui veulent venir initialiser les projets, comme ça existe un peu partout dans le monde aujourd'hui, des startups, qu'on puisse leur donner la possibilité d'avoir une structure qui leur est dédiée, un véhicule qui leur est dédié, pour qu'ils puissent lancer cette structure-là de start-up. Et au bout de quelques temps, on accompagne ces entreprises à sortir de l'incubateur pour voler de leurs propres ailes. Mais il faut symboliquement imaginer cette structure et la mettre en place, parce que c'est aussi quelque chose qui va démontrer l'attractivité du Togo pour sa diaspora. Donc, ça fait partie des projets qui sont en cours. Et le dernier projet, ça concerne un élément très important qui rejoint la question du financement dont on parlait tout à l'heure. C'est tout ce qu'on va faire en matière de fonds d'investissement de la diaspora, fonds d'investissement des Togolais de l'extérieur, mais aussi en relation avec le développement local. Ça, c'est un axe important sur lequel aussi nous travaillons et on espère que d'ici 2 ou 3 ans, ce fonds d'investissement de développement local va exister pour vraiment porter encore plus loin l'action de la diaspora au niveau du développement local. En tout cas, au niveau de Radio-Lebene.tg, nous sommes aussi confiants, nous espérons que tout se fera pour que ça aille, pour que le développement enclenché soit effectif. Monsieur Rabiou, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission sur Radio-Lebene.tg. Votre mot de fin et vos messages à l'endroit de la diaspora, si vous le permettez. En fait, cher ami, monsieur Yaouya, vous m'avez fait déjà beaucoup parler. Oui. Je suis plus discret dans les médias, donc que puis-je dire comme message de fin? Oui. D'abord, je vous remercier sincèrement. Ce fut un plaisir partagé, monsieur Radi Safiou. Je suis vraiment honoré de cet accueil. Je remercie aussi les auditeurs. Oui. Parce que parler de la diaspora pendant 1 heure, il faut avoir l'attention et le temps pour pouvoir l'écouter. Donc, je les remercie aussi pour la bienveillance et la disponibilité. Waouh, merci. Voilà. J'aimerais aussi, si vous permettez maintenant, finir sur les quelques messages que j'aurai à l'endroit de la diaspora, même si c'est quelque chose que je fais déjà beaucoup. Allez-y. D'abord, dire à la diaspora que de toutes les façons, la preuve est faite maintenant de ce que le Togo est capable de faire pour sa diaspora. Puisque même à l'international,
on est reconnu comme étant une référence, un modèle en ce qui concerne la manière dont un pays s'occupe de la gouvernance de la relation avec la diaspora. Donc, la preuve est faite de ce côté-là. Ce que je voudrais, c'est que nous aussi, au niveau de la diaspora, nous faisons notre preuve de ce que nous pouvons faire. Et ça me permet en fait de reprendre un peu cette parole un peu prophétique du président Kennedy, qui disait, hein, je résume parce que c'est un texte en anglais, qu'on ne peut pas s'en remettre simplement à ce que son pays peut faire pour soi, mais qu'il faut aussi voir ce qu'on peut apporter à son pays, ce qu'on peut faire pour son pays. Donc c'est un peu ça l'idée. Le Togo est un pays aujourd'hui qui a beaucoup changé, qui a des opportunités énormes. Et moi, mon message, c'est de dire à la diaspora, vous êtes normalement les personnes qui doivent bénéficier les premiers de ces opportunités avant quelques investisseurs que ce soit. Pour la simple raison que vous êtes des nationaux. Oui. Donc c'est à vous d'abord que revienne le bénéfice de ces opportunités. Donc il faut au moins venir les voir, venir essayer de les connaître, essayer de les comprendre, les opportunités dont on parle. Et je pourrais faire une émission d'1 heure là-dessus. À l'occasion, je pourrais travailler avec vous pour qu'on prépare une émission, rien que pour parler des opportunités qu'il y a au Togo pour la diaspora. Donc, il faut qu'ils viennent vraiment saisir les opportunités. Pour ceux qui voudraient juste simplement venir essayer et tester, le guichet diaspora est là pour accompagner ce droit d'expérimentation, ce droit d'essayer, ce droit même d'échouer. Donc, c'est vraiment la porte est ouverte pour que la diaspora s'engage, pour que la diaspora continue d'apporter, parce qu'ils apportent déjà beaucoup. Les transferts financiers sont là pour en témoigner. J'ai cité aussi toutes les constructions de la diaspora que l'on voit partout dans les quartiers sont là pour en témoigner. Les projets qu'ils réalisent dans les différentes communautés, que ce soit des projets agricoles, que ce soit des projets même d'industrie, de transformation, qui commencent à monter en puissance, sont là pour témoigner de ça. Mais l'idée, c'est que le pays a besoin de plus. Le besoin du pays augmente. Donc, nous aussi, en tant que diaspora, qui sommes des parties prenantes du développement du pays, on doit jouer notre rôle en tant qu'acteurs clés du développement et du progrès dans le pays. Donc, ça suppose qu'on continue constamment à faire des efforts, à apporter. Et ce n'est pas seulement l'apport de fonds, ce n'est pas seulement l'apport de projets, mais c'est aussi l'apport des compétences. C'est pour ça que j'ai parlé du répertoire des compétences tout à l'heure. Et il y a un gros enjeu d'apport d'expertise au niveau des communautés, des collectivités locales, des communes, de nos zones d'origine, de nos pays d'origine et de nos communes d'origine. Donc, c'est le moment vraiment pour moi d'appeler au retour des compétences, au retour des cerveaux. L'idée ici, c'est de dire, on a maintenant actuellement la possibilité au Togo de venir faire des stages, de venir faire des missions, de venir participer à des projets, que la diaspora se saisit de ces opportunités-là pour pouvoir en profiter et prospérer. Donc, mon principal message, c'est un message vraiment de prise de conscience, de prise de connaissance des opportunités qu'il y a et de comment on peut les aider à les saisir, que ce soit à travers le guichet diaspora ou au niveau de la direction du Togo de l'extérieur ou au niveau des délégués pays qui sont présents directement sur le terrain au niveau des lieux de résidence à travers le Haut Conseil togolais de l'extérieur. Donc, ils ont maintenant plein d'instruments qui sont à leur disposition. C'est à eux d'agir et on sera là pour les accompagner. Le ministre sera là pour les accompagner. Les plus hautes autorités du pays seront là pour les accompagner. Donc, c'est ça mon message à leur endroit. Qu'eux aussi fassent un pas. Oui. Et puis, j'ai un message aussi pour finir à l'endroit des nationaux. Oui. C'est qu'en fait, c'est les nationaux qui communiquent le plus en fait avec la diaspora. Et donc, c'est par eux aussi qu'on veut faire passer ce message des nouvelles possibilités qui existent dans le pays, des nouvelles opportunités qui existent dans le pays, et qu'on compte aussi sur les nationaux pour faire passer le message comme quoi la diaspora est très attendue, la diaspora sera toujours bien accueillie, bien accompagnée, et qu'on est ouvert, y compris aussi pour regarder les problèmes qu'il peut y avoir ici et là. Le ministre a toujours été un adepte de l'ouverture, de l'inclusivité. Donc, tout est ouvert. Voilà. Je peux vous dire en conclusion, quand moi j'ai commencé humblement à travailler sur ce sujet, jamais je n'aurais imaginé 10 ans après que mon pays en sera dans cette situation. Donc, je considère qu'il faut prendre ce qu'on a
faire avec et essayer de prospérer. Voilà. Donc, c'est à nous maintenant, comme on le fait partout dans le monde où nous sommes, comme nous sommes en France, comme nous sommes en Chine, comme nous sommes aux États-Unis, nous essayons de regarder les opportunités que nous avons, nous les transformons pour en faire des objets de bonheur, des sources de bonheur. C'est de ça dont il s'agit et qu'il faut qu'ils viennent faire la même chose dans leur pays d'origine. C'est aussi simple que ça. Et on ne doit jamais oublier qu'on n'est jamais plus heureux que chez soi. Voilà mon message à l'endroit de la diaspora. Merci beaucoup, Monsieur Safio Radji. C'est de ça qu'il s'agit vraiment. Vous êtes expert comptable, économiste et diplomate en charge du guichet Diaspora Togo. Nous sincère merci. Je termine cette émission avec cette citation d'amour et de vie. La vie, c'est des étapes. La plus douce, c'est l'amour. La plus dure, c'est la séparation. La plus pénible, c'est les adieux. La plus belle, c'est les retrouvailles. Content de t'avoir eu, Monsieur Safio Radji, au micro de Radio Le Bénin. Nous vous souhaitons une très bonne écoute à la suite de nos programmes. Je suis Charles Yao. Bonne suite de nos programmes et bonne soirée. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h à partir du mardi 7 mars 2023. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte.